Salut les amis, After Zap Image numéro 604, on débute avec l'anniversaire du goleador uruguayen El Pistolero Luis Suarez qui fête aujourd'hui ses 33 ans. On lui souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire et un prompt rétablissement pour lui qui a été victime d'une grave blessure il y a à peine 2-3 semaines. Blessure qui va l'éloigner des terrains pendant 4 mois, donc on espère si possible le revoir en toute fin de saison avec le Barça et pourquoi pas même sur les derniers matchs de Ligue des Champions si jamais le Barça réussit à se glisser dans le dernier carré de la Ligue des Champions, eh bien pourquoi pas revoir Luis Suarez sur les terrains pour des matchs ultra importants. On part maintenant du côté de Lyon avec une info très importante dans le dossier Bruno Guimaraes. On rappelle qu'hier, Lyon avait trouvé un accord de principe avec le joueur pour qu'il rejoigne Lyon. Cependant, hier, coup de théâtre, les Colchoneros de l'Atlético Madrid ont formulé la même offre, exactement la même que celle de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire 25 millions d'euros plus 20% à la revente du joueur. C'est-à-dire que maintenant, le club brésilien de Paranense a deux offres dans les mains. Ce sont des offres qui sont identiques. C'est au joueur de prendre sa décision, rejoindre Lyon ou l'Atlético Madrid. Petit point positif quand même, le joueur a de très bonnes relations avec Juninho et bien évidemment Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà annoncé que si l'Atlético Madrid raflait la mise, il allait engager un recours puisqu'il y avait quand même un accord de transfert entre le joueur et l'Olympique Lyonnais. Autre info transfert du côté de Lyon. Lyon et le Hertha Berlin ont bouclé le transfert de Lucas Touzard pour 25 millions d'euros. L'international français va rester du côté de Lyon jusqu'à l'été prochain. Parce que tout simplement c'est un prêt. Le Hertha Berlin va le prêter pour ces 6 derniers mois en Ligue 1 et puis il rejoindra la capitale allemande l'été prochain. On part avec deux infos du côté de l'Olympique de Marseille. Première déclaration, c'est André Villas-Boas qui répond à la rumeur qui mène Dimitri Payet du côté de West Ham. En tout cas, West Ham est très intéressé par Payet. Réponse de André Villas-Boas qui nous dit: pour moi, Payet être intransférable, j'ai une relation spéciale avec lui. Il a une importance dans l'équipe, ce n'est pas seulement le club qui a une offre difficile à refuser, c'est peut-être aussi le joueur. On doit être prêt si cela se passe. Il reste quelques jours de mercato. On connaît le pouvoir financier des clubs anglais. Si West Ham vient avec un gros chèque plus un gros salaire pour Dimitri Payet, ça sera compliqué pour l'OM bien évidemment. Après, voilà, André Villas-Boas ne perd pas espoir que tout simplement Payet continue avec l'OM. Ensuite, déclaration du défenseur marseillais Alvaro González sur la ville et sur l'Olympique de Marseille. Il nous dit: c'est un environnement spécial où l'on vit le foot d'une manière différente. La ville est paralysée quand il y a un match. Les supporters se rendent compte que nous donnons tout sur le terrain, alors ils répondent dans les tribunes. C'est vrai que du côté de Marseille, on sait que quand tout va bien sur le terrain, eh bien tout se passe bien dans la ville et aussi en tribune. Par contre, quand la machine commence à s'enrayer, quand les joueurs ne montrent plus aussi le même état d'esprit sur le terrain, que les résultats ne s'enchaînent pas, eh bien c'est un peu plus compliqué. En général, ça gronde du côté du Vélodrome. C'est une ville qui vit bien évidemment pour son club un petit peu plus que partout en France et peut-être même partout dans le monde. Des villes qui vibrent autant football, il y en a très peu dans le monde. Marseille en fait partie. On continue avec une déclaration de Thierry Henry sur son passage du côté de Monaco. Il nous dit: tu peux être le meilleur chef du monde, si on te met seulement 2 œufs sur la table, tu ne vas pas faire beaucoup de trucs avec le meilleur coach. Si les joueurs ne mettent pas de l'envie, ça devient difficile. Ça a été bien évidemment un premier passage et une première expérience très compliquée pour Thierry Henry avec l'AS Monaco. Il n'est pas arrivé au bon moment, il n'est pas arrivé dans le bon contexte, il n'avait pas forcément aussi la meilleure équipe en main. Donc oui, ça a été un échec, on espère le revoir prochainement en Europe pour lui qui s'est engagé du côté de la Major League Soccer. Ensuite, du côté des voisins de Monaco, l'OGC Nice, déclaration du président Jean-Pierre River qui tease un petit peu sur l'avenir du club. Il nous dit: pour l'instant, les supporters sont un peu frustrés, mais je peux leur dire que jamais l'OGC Nice n'a été autant armé pour préparer le futur. On sait qu'il y a eu des nouveaux investisseurs et on sait que les objectifs du club niçois pour les prochaines années sont assez élevés, c'est-à-dire jouer la Coupe d'Europe et pas l'Europa League. Les objectifs du gym pour les prochaines années, c'est bien évidemment d'aller chercher la Ligue des Champions et puis de s'installer sur le podium de Ligue 1 année après année. Ensuite, petite image assez sympa qu'on a vue lors de Reims-Paris Saint-Germain, cette passe de Neymar qui a fait une passe des fesses face au stade de Reims. Ensuite, une info qui concerne Marquinhos qui sera absent 3 semaines. Inquiétude avant de jouer face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, puisque le Borussia Dortmund c'est dans 1 mois pour le Paris Saint-Germain.
Marquinhos, 3 semaines d'absence, il faut surtout pas qu'il y ait un autre pépin, pépin physique pour Marquinhos, que son retour prenne un petit peu plus de temps, sinon forcément il y aura une absence pour ce match de Ligue des Champions. C'est quand même une blessure aux ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, ce sont quand même des muscles assez fragiles, donc on espère pour Marquinhos que voilà, ça sera 3 semaines et pas plus, sinon bien évidemment sa place pour le match de Ligue des Champions sera fortement compromise. On poursuit avec une info du côté de l'Atlético Madrid. Le président a confirmé que l'Atlético était très intéressé par Edinson Cavani, ça on s'en doutait, et que des négociations étaient toujours en cours avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, selon Foot Mercato, bon ça c'est une info qui me surprend un petit peu, mais voilà, le Paris Saint-Germain aurait contacté les représentants de Luka Jovic et de Islam Slimani pour succéder à Edinson Cavani. Est-ce qu'on cherche vraiment une porte de sortie à Edinson Cavani? On peut en douter d'après les dernières infos qu'on a, mais bon, info Foot Mercato. Ensuite, on part avec les statistiques pour Cristiano Ronaldo en ce début d'année 2020, et déjà depuis plus de 2 mois, Ronaldo enchaîne vraiment avec l'Atlético. Regardez, pour ce début d'année, 4 matchs déjà 7 buts pour Ronaldo, qui on le rappelle aura 35 ans dans quelques jours. On continue avec une info du côté de l'Inter Milan. Victor Moses est prêté jusqu'à la fin de saison avec l'Inter. C'était un souhait de l'entraîneur interiste Antonio Conte, qui a très bien connu le joueur du côté de Chelsea. Donc Victor Moses vient renforcer le milieu de terrain de l'Inter. 2 belles recrues quand même pour l'Inter sur ce mercato. Ashley Young, très expérimenté, c'est la même chose pour Victor Moses, qui est lui aussi à une sacrée expérience. On est toujours dans l'attente dans le dossier Olivier Giroud. Par contre, pour Christian Eriksen, on est toujours activement en train de négocier, donc bien évidemment, on pense que pour Christian Eriksen, une arrivée est fortement possible dans les prochains jours. Ensuite, du côté de la Juventus, déclaration d'une ancienne légende du football italien, Christian Vieri, qui nous parle de Matthijs de Ligt. Il nous dit aujourd'hui: vous encensez de Ligt, mais à la moindre erreur, vous le descendez. La vérité est que c'est certainement le futur meilleur défenseur central du monde, et il a choisi le meilleur club du monde pour le devenir. Mais il est jeune, il fera encore des erreurs. Patience, c'est vrai que je pense que là, quand même, la Juventus ne s'est pas trompée. Malgré ce qu'on peut croire, voilà, que ses premiers mois avec la Juve sont un peu mitigés. C'est aussi une question d'adaptation. Je pense que Matthijs de Ligt, il a un talent exceptionnel, et comme le dit Christian Vieri, ça sera peut-être le meilleur défenseur du central du monde dans les prochaines années. On continue avec une déclaration de Jürgen Klopp sur Adama Traoré. Il nous dit: si vous lui laissez avoir le ballon, il y a des moments où il est injouable. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de le mettre par terre. Il a une couverture de balle incroyable, et maintenant, en plus, il crée des buts. C'est vrai qu'hier, c'est Adama Traoré qui a donné un but à Raúl Jiménez. D'ailleurs, les deux, ils sont très complémentaires. Je crois qu'à eux deux, c'est 8 buts avec Wolverhampton cette saison. Adama Traoré, qui bien évidemment, on le sait, physiquement, c'est tout simplement un monstre. Donc pour lui prendre le ballon, c'est très compliqué. Et en plus de ça, il est quand même très doué techniquement. Il est très rapide, très agile. C'est un joueur vraiment très complet. Il est en train de progresser énormément avec Wolverhampton et Nuno Espirito Santo. On continue avec les stats pour Riyad Mahrez, qui enchaîne cette saison. C'est sa meilleure saison tout simplement avec Manchester City, puisque maintenant, en plus de ça, il ne quitte plus le 11 titulaire de Guardiola, qui lui fait énormément confiance. Regardez, 30 matchs, 9 buts et 11 passes décisives pour l'international algérien. Ça y est, il a enfin, on va dire, acquis sa place pour de bon, je pense, dans le 11 Citizen. Ça a mis un petit peu de temps, mais c'est enfin le cas. Ensuite, une info qui concerne Dani Ceballos, le joueur de Arsenal, qui est prêté actuellement par le Real Madrid. Il aimerait retourner en Espagne pour pourquoi pas s'engager avec le FC Valence. Malheureusement pour lui, c'était un titulaire indiscutable avec Arsenal depuis le début de saison. Cependant, début du mois de novembre, lors d'un match d'Europa League, il s'est blessé, et depuis, on ne l'a plus revu sur le terrain. Donc il a eu une blessure d'à peu près 1 mois et demi. Là, ça fait quasiment 6 ou 7 matchs qu'il est de retour de blessure, et malheureusement pour lui, Mikel Arteta n'a pas l'air de compter sur lui. C'est pour ça que voilà, il a envie de retourner en Espagne, et Valence serait très intéressé. Ensuite, on poursuit avec une info du côté de la Bundesliga. Le Bayern envisage de remplacer Jérôme Boateng par Dayot Upamecano, le défenseur du RB Leipzig, qui aura donc une fin de contrat en 2021. C'est pour ça que Leipzig pourrait certainement le laisser partir l'été prochain, parce que sinon il sera vendu 1 an plus tard gratuitement. Donc peut-être que l'été prochain, Dayot Upamecano rejoindra le Bayern Munich. Ensuite, une petite info qui concerne Lukas Podolski, qui a 34 ans,
quitte le Japon, le Vissel Kobe, pour s'engager en Turquie avec le club d'Antalyaspor. Un nouveau défi pour Lucas Podolski qui a déjà connu le championnat turc avec un passage du côté de Galatasaray. Et on termine les amis avec cette question de fin. Quelle doit être la priorité mercato sur ces derniers jours pour le FC Barcelone? Laissez-moi en commentaire tout ça. Vous pouvez me laisser aux commentaires aussi si vous pensez que le Barça n'a besoin de personne pour le moment. Ou en tout cas, quelle doit être cette priorité pour le 11 catalan. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.